Bonjour, monsieur Adonis. Merci, bonjour. Bon, depuis hier, on a parcouru des hectares pour la mise en pied des avocatiers greffiers. Et là, on utilise, par exemple, on a appelé ça, je ne sais pas, comment on appelle d'abord ce composé-ci là? Ça, c'est le biochar Chin. Pourquoi ce nom, biochar Chin? Premièrement, on appelle ceci biochar. Mais on a surnommé ceci biochar Chin parce que ça a été fait par la pharma Bionat, le responsable Chinda Adonis. Voilà pourquoi on a donné son nom Chin. Pourquoi Chin? Parce que dans le biochar, on met les fientes. Mais ici, là, on a utilisé les fientes et le compost. Voilà ce nom Chin. Dans la composition du biochar, nous avons la fiente. Nous avons de l'eau. Nous avons les purins. Purin d'ail, purin de papaye, purin de titonia. C'est ça qui donne de l'azote. C'est ça qui donne du potassium. Entendez-vous par fumier? Fumier, ça veut dire quoi? Fumier, ce sont les déjections soit de porc, soit de poulet. Parce que les déjections, nous les nourrissons chimiques. Mais il faut passer par le processus de la fermentation pour le rendre biologique. Ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que ce compost est déjà biologique. Ce compost est déjà biologique parce que quand on passe déjà au processus de la fermentation dure 14 jours dans le plastique. Quand on embaume avec le plastique, c'est pour empêcher les oligo-éléments de sortir. Et quand on les condense, les oligo-éléments à l'intérieur se reconstituent avec les micro-organismes également. Ok, et ça veut dire que ce compost, si on a eu à faire combien de jours? Ce compost a déjà plus de 25 jours. Et monsieur Adonis, j'ai encore une autre question. Est-ce que, à part les avocatiers, tout ça, on peut aussi utiliser les composts dans quelle culture? Le biochar Chin peut s'utiliser dans toutes les cultures, que ce soit les agrumes, la culture maraîchère, toutes les cultures en fait. Même en pépinière, on l'utilise. Donc le biochar remplace les engrais et toute autre déjection qu'on peut utiliser dans l'agriculture. Et si par exemple nous pouvons peut-être voir entre le rendement d'utiliser les engrais et les composts, le plus coûteux entre les deux engrais là? Si on veut regarder en ce qui est du coût de production, l'engrais biologique est coûteux, mais à long terme, c'est moins coûteux. Pourquoi? Parce que lorsque le sol se reconstitue déjà, lorsque tous les micro-organismes du sol se reconstituent, après 3 à 4 ans, on n'a plus besoin d'utiliser les engrais ni le compost. Or, l'engrais, c'est pour nourrir la plante et non pour nourrir le sol. Mais l'engrais biologique biochar Chin, c'est pour nourrir le sol, pour permettre au sol de développer ses micro-organismes. Donc voilà l'avantage entre les deux. Donc en prélude, tu perds, mais à long terme, tu gagnes. Voilà pourquoi pour faire l'agriculture biologique, il ne faut pas louer le champ. Il faut avoir son propre champ. Là, que si je comprends bien, ça veut dire qu'en utilisant ceci, plus ça nourrit la plante, plus pour à long terme, plus bénéficie toujours. Alors que déjà, c'est une année, au fur et à mesure, ça nourrit la plante, ça garde le sol. C'était la pharma Bionat à tout. Nous vous remercions pour vos questions. Bonne journée. Merci.